Bonjour, j'espère que vous êtes bien et que vous êtes bien installés. J'avais envie de vous parler de créativité et d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Libérez votre créativité de Julia Cameron. C'est un livre qu'elle a écrit en 1992 dans lequel elle parle d'un outil pour libérer sa créativité qui s'appelle les pages du matin. Alors les pages du matin, en quelques mots, c'est une routine dans laquelle on écrit le matin en se levant toutes les pensées qu'on a en tête, quelles qu'elles soient, sans se relire. Julia Cameron, elle dit que ces pages du matin permettent de libérer notre côté créatif, c'est-à-dire notre vitalité, notre côté artiste, notre enfant intérieur, celui qui aime rêver, imaginer, s'amuser, etc. Alors bien avant de lire ce livre, en 2018, donc il y a environ 7 ans, j'avais commencé à écrire mes pensées dans un cahier, ce qu'on appelle aussi un flot de pensées. C'est un outil de coaching qui a pour but de mieux se comprendre, d'observer nos pensées et nos émotions. Après quelques années d'utilisation, j'ai remarqué que les premières pages de ce flot de pensée étaient presque toujours négatives, et centrées sur un passé très proche ou un futur très proche. Et il y a un moment de déclic, un moment de bascule, où arrive une certaine forme de légèreté. Les pensées sont moins sérieuses, moins dramatiques. Elles deviennent plus positives et plus créatives, plus amusantes. Il y a des nouvelles idées qui arrivent, des idées parfois audacieuses, parfois complètement irréalistes, parfois intéressantes. Enfin, en tout cas, peu importe. Il y avait beaucoup d'idées et je trouve ça assez précieux. Et c'est pour ça que je continue cet exercice. Alors quand j'ai lu il y a quelques mois le livre de Julia Cameron qui dit que le rôle de ces pages du matin, c'est justement de faire ressortir notre créativité, je l'ai bien sûr cru à 200%, car c'est exactement comme ça que ça se passe pour moi en tout cas. Alors qu'est-ce qu'elle dit dans son livre? Il y a deux outils essentiels dans la conquête ou la reconquête de notre créativité. Il y a les pages du matin et un autre outil qui s'appelle le rendez-vous avec l'artiste, dont je ne parlerai pas ici. Alors les pages du matin, c'est un procédé apparemment sans objet. On écrit juste 3 pages manuscrites dans un cahier, dans lequel on donne libre cours à ses pensées. Par exemple, on va écrire j'ai pas d'énergie ce matin, j'ai rien à dire. Est-ce que j'ai fait la lessive hier? Qu'est-ce que je dois faire demain? Je dois laver la salle de bain. La maison est vraiment en bordel. Je dois aller à ce rendez-vous. Oh là là, comment ça va se passer? J'essaie de me faire le film du rendez-vous. Et qu'est-ce que je me refais aussi le film d'une conversation de la veille? Je me dis j'aurais dû répondre autre chose. Bref, toutes ces petites pensées qui sont là dans notre tête, on les écrit. Donc ça semble assez, pas forcément super intéressant. En tout cas, on peut appeler ces pages du matin un espèce de lavage de cerveau. On dépose toutes nos pensées sur le papier. Et c'est vraiment là une de ses fonctions principales. Euh, ces pages du matin, Julia, elle les fait depuis une dizaine d'années, des dizaines d'années en fait. Elle les a enseignées, elle a écrit des bouquins, etc. Elle cite pas mal d'exemples dans son bouquin. J'ai noté une écrivaine et productrice qui attribue aux pages du matin l'inspiration pour l'écriture de ses scénarios et la clarté aussi dans la planification de ses émissions de télé. Alors il n'y a pas de façon incorrecte de faire ces pages du matin. Ces petits vagabondages quotidiens ne sont pas censés être de l'art, surtout pas. L'écriture n'a rien d'artistique. Écrire, ce n'est qu'un outil. Et dans ces pages, vous devez juste laisser glisser votre main le long de la feuille et noter tout ce qui vous vient à l'esprit. Rien n'est trop insignifiant, rien n'est trop bête ou trop étrange pour être exclu. Alors, comme j'ai dit, ces pages n'ont pas à paraître intelligentes et pour la plupart du temps, elles ne le seront pas. D'ailleurs, personne n'en saura rien parce que bien sûr, personne n'est autorisé à les lire et même vous, c'est pas conseillé de les relire avant plusieurs semaines. Il faut juste écrire 3 pages dans un cahier, le lendemain écrire 3 nouvelles pages, etc. Euh, Même si ces pages du matin peuvent contenir de belles idées, il y en aura, elles seront généralement négatives et fragmentées, comme un espèce de zapping avec des phrases courtes, comme ce que je vous ai dit au tout début. Elles contiennent souvent une part d'apitoiement sur soi-même, de l'autocritique et des enfantillages. Elles sont aussi répétitives, elles peuvent tourner en boucle, et il peut s'en dégager de la colère ou de la mollesse. Elles peuvent paraître stupides, et donc, mais c'est très bien comme ça, c'est normal. Euh, Nous sommes victimes, alors là, elle n'a pas sur une autre explication, Julia Cameron, nous sommes victimes de notre propre critique intérieure qui réside dans l'hémisphère gauche et qu'elle appelle le censeur. C-E-N-S-E-U-R avec un C majuscule. Ce censeur maintient constamment un flot de remarques destructrices qui sont déguisées en vérité. Comme par exemple, je ne sais pas écrire, je fais trop de fautes d'orthographe, je ne suis pas créatif, etc.
Alors voici la règle à suivre, selon elle, avoir à l'esprit que les opinions négatives du censeur ne sont pas la vérité. Cela exige de l'entraînement, mais si chaque matin vous vous déversez directement sur la page, vous apprendrez à échapper à votre censeur. Laissez simplement votre main glisser sur la page, notez les pensées du censeur, remarquez comme il aime bien porter des coups fatals à votre créativité. C'est un ennemi rusé, chaque fois que vous devenez plus brillant, lui aussi. Même si vous réalisez de grandes choses, il sera toujours là pour critiquer. Alors quand on demande à Julia Cameron pourquoi elle écrit ces pages du matin, elle répond en plaisantant un petit peu, pour aller de l'autre côté. Ces pages nous amènent de l'autre côté de notre peur, de notre négativisme, de nos humeurs. Surtout, elles nous emmènent de l'autre côté de notre censeur. Alors là, elle donne une petite explication de ce que c'est ce censeur, d'où il provient. Elle fait une distinction entre notre cerveau logique et notre cerveau artiste. Notre cerveau logique, qui est situé dans l'hémisphère gauche, pense selon un schéma clair, linéaire. Il perçoit le monde selon des catégories connues. C'est aussi ce cerveau logique, notre cerveau de survie, et tout ce qui est inconnu lui est perçu comme inadéquat, voire dangereux. Il aime que les choses soient à leur place, et ce cerveau logique, c'est notre censeur, selon elle. Et à côté de ça, il y a notre cerveau artiste, donc elle ne dit pas que c'est le cerveau droit, mais bon, on peut l'imaginer. Le cerveau artiste, c'est notre côté inventeur, c'est notre enfant. Le cerveau artiste, c'est notre cerveau holistique, qui procède par ensemble, par nuance, et qui fonctionne par association d'idées. Il va établir des liens nouveaux entre des choses qui n'ont a priori rien à voir. Il relie des images et des idées pour créer du sens. Comme par exemple, elle cite les mythes nordiques qui nomment un bateau un cheval vague. Donc ça, c'est une production de notre cerveau artiste. Alors pourquoi Julia Cameron, elle parle de ce cerveau logique et cerveau artiste? Parce que les pages du matin, elles apprennent au cerveau logique à se tenir à l'écart et à laisser jouer le cerveau artiste. Et c'est vraiment ça le mécanisme. Parce que les seules phrases ou peintures ou sculptures ou photos qu'aime notre cerveau logique, ce sont celles qu'elle a déjà vues. Ce sont des phrases sécurisantes, des peintures sécurisantes, et non des propos impulsifs ou des gribouillis ou des idées exploratoires. Si vous écoutez votre censeur, il vous dira que toute originalité est fausse, dangereuse ou mauvaise. Les pages du matin vous apprendront à vous détacher de ce censeur négatif. Ensuite, Julia Cameron, elle ne s'arrête pas là. Elle aime considérer que les pages du matin sont un peu comme un exercice de méditation. En tout cas, une forme valable de méditation qui favorise la vision intérieure, cette vision qui nous aide à effectuer des changements dans notre vie. Et en méditant, on passe, quel que soit le type de méditation, hein, on passe aussi du cerveau logique au cerveau artiste, on passe du peu profond au profond. Nous méditons pour découvrir notre propre identité, notre propre place dans l'univers. Et grâce à la méditation, nous apprenons et nous prenons conscience de notre connexion à une puissance intérieure qui peut transformer le réel. En d'autres termes, la méditation nous procure non seulement la lumière et la vision intérieure, mais aussi la force pour un changement important. Selon Julia Cameron, il est impossible d'écrire les pages du matin pendant une longue période sans entrer en contact avec cette puissance intérieure inattendue. Ces pages du matin sont comme un chemin qui nous emmène vers notre propre intérieur, là où nous trouvons à la fois notre propre créativité et notre créateur. Euh, donc il y a quelque chose de un petit peu religieux, elle parle de Dieu, elle parle du créateur. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, ça me fait penser à un livre qui s'appelle Big Magic, qui a été écrit 20 ans plus tard par Elizabeth Gilbert. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors, en tout cas, c'est un livre dans lequel elle dit en quelques mots que des choses assez similaires que Julia Cameron sur la créativité. Elizabeth Gilbert, elle dit par exemple que les idées créatives ne sortent pas que de nous-mêmes. Ces idées ne nous appartiennent pas, elles sont vivantes, elles sont là, tout autour de nous, et attendent de choisir l'un d'entre nous pour se manifester. Et que c'est comme ça que l'art jaillit dans le monde, selon elle. Donc la créativité, voilà, elle appartient peut-être pas qu'à nous, elle descend de quelque chose de plus général et d'une autre force. Enfin, fin de la parenthèse. C'est intéressant d'écouter tout ça parce que bien évidemment,
on sent bien qu'on peut avoir des idées, mais elles sont créées par un espèce d'environnement, hein, par ce qu'il y a autour de nous. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et qu'il faut les écouter. Il faut. Et- bon, bref, je vais pas rentrer trop sur ce sujet-là, mais revenons à Julia Cameron, qui dit aussi que les pages du matin sont une force de changement importante, car il est difficile de se plaindre d'une situation jour après jour sans être conduit à une action constructive. Ces pages nous amènent à trouver des solutions nouvelles. Ça tombe assez sous le sens, hein. Et elle donne plusieurs exemples où les pages du matin ont aidé à trouver l'inspiration, l'ont aidé à elle à trouver de l'inspiration pour un roman, pour un scénario. Elle cite aussi des avocats ou des entrepreneurs qui les ont utilisés. Mais en fait, peu importe votre profession ou votre projet, tant que vous voulez essayer de créer. Moi, depuis que je sais que les idées peuvent sortir de cet outil, je les écoute avec plus de curiosité. En ce qui me concerne, ces idées, alors ça c'est pour moi, elles commencent souvent par les mots « et si ». C'est comme ça que je vais les écrire en tout cas. Par exemple, « et si je m'achetais une 2 chevaux ?» ou « et si j'invitais Mathieu Chédid dans le podcast ?» ou « et si je vivais dans une maison dans les arbres ?» ou « si j'avais un chien ?» Voilà, c'est des phrases qui peuvent arriver comme ça. Je les écoute, je les écoute pas. Et là aussi, c'est intéressant de voir les idées qui toquent, celles qui reviennent plusieurs fois. Et est-ce qu'on a envie de les suivre? En tout cas, si vous êtes dans une activité artistique, essayez d'utiliser les pages du matin pour chercher de l'inspiration, pour contourner votre censeur et peut-être vous remettre à travailler la danse, le théâtre, ce que vous avez envie de travailler. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'écrivais des chansons courtes, des chansons un peu intimes, un peu humoristiques, un mélange des deux. Et je sais que j'aimerais bien retrouver l'inspiration pour refaire de la musique. C'est un petit peu compliqué de s'y remettre parce que quand je reprends la guitare, j'ai plein de pensées négatives comme le sait faire le censeur, hein, j'ai bien reconnu. Des pensées négatives comme je ne sais pas bien jouer, ou je fais toujours le même type de chansons. Ce sont des chansons qui sont trop mélancoliques, où j'ai pas le sens du rythme, et puis je ne saurais pas jouer avec d'autres musiciens, etc. Euh, donc je me dis là, en écrivant ce que je voulais vous dire dans ce podcast, qu'il faudrait peut-être que je profite des pages du matin pour trouver de nouvelles inspirations et contourner des voix critiques, ce censeur qui parle. Car au fond, on s'en fout complètement de ces jugements. Moi, je vais pas concourir à l'Eurovision, donc ce censeur, il a aucun sens. Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée qu'il y a derrière ces pages du matin. Il vous faudra de la patience et les faire tous les matins pendant plusieurs mois. Et ça se trouve, ensuite, vous deviendrez addict. Je vais vous mettre la référence du livre dans les notes. Et pour conclure cet épisode, une idée m'est venue. Et si je vous faisais écouter une petite chanson que j'ai écrite pour Anna en 2021? Ça se trouve, l'inspiration, elle se trouve aussi dans ceux qu'on aime, dans les personnes qu'on aime. Et là, ça me fait peut-être réfléchir où trouver l'inspiration. À bientôt. Io sono contento di vederti quando ti alzi e mi sorridi. Io sono contento di vederti quando ti alzi e mi sorridi. Sono contento di suonare, cantare per te. Sono contento di suonare, cantare